et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire.
Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répond, « Femme, comme veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais il les servait. Mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes de Jésus, que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Joachim et Marie-Suzanne, quelle joie de vous voir ici devant. C'est toujours très émouvant. Le sacerdoce ne lève pas les sentiments. Au contraire, ça ne durcit pas. Je suis toujours très ému de voir des gens qui se donnent l'un à l'autre. Surtout que vous, je vous connais pas comme ma poche, mais je vous connais un petit peu. Très heureux de pouvoir célébrer votre mariage aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous avez choisi comme texte l'évangile des noces de Cana. Alors, c'est un texte qui est absolument magnifique pour un mariage. C'est bizarre, on parle de vin, ils n'ont plus de vin, etc. Pour nous, ici, je ne sais pas comment au Congo, et cette parole, en tout cas en Europe, on ne comprend rien, cette parole. Parce que cette parole demande la culture juive. Elle demande, pour comprendre cette parole, une culture juive et chrétienne. Pour comprendre le symbole de cette parole. Une parole qui est vraie et qui veut nous dire quelque chose de plus grand. Donc, les noces de Cana commencent dans l'enthousiasme. C'est la joie, et la joie est symbolisée par quoi? Par le vin. Un juif, quand il entend dans l'écriture le vin, il comprend tout de suite la joie. C'est très important de comprendre ça, c'est comme si on parlait une autre langue, et au lieu de dire joie, on dirait vin. Et pour un juif, le vin est vraiment le symbole de la joie. D'ailleurs, Jésus dit ceci, il dit être la vie véritable, et nous les saints, pas du hasard. Et voilà que, comme toute joie, cet enthousiasme initial, qui est très humain d'ailleurs aussi, comme le vin à Cana, se consume souvent au fil du temps et bien progressivement à manquer. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui par ce premier miracle? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? D'abord, qu'il partage notre joie.
Suzanne et Joachim, sachez que Jésus partage aujourd'hui votre joie. Qu'il partage vos joies en voyant célébrer les noces de votre couple. Ensuite, que tous nos soucis matériels du quotidien touchent aussi son cœur. Ils n'ont plus de vin. Ça touche son cœur. Et bon, c'est clair qu'il n'apporte pas toujours une solution aussi belle que lors des noces de Cana, mais il peut toujours accomplir le miracle du changement. Si un jour il vous manque quelque chose, la joie, sachez que Jésus peut toujours provoquer dans votre cœur, dans votre vie personnelle et de couple et de famille, le changement, le miracle de la joie. Et pour obtenir le miracle du changement, l'Écriture nous demande d'obéir à qui? À Marie. Marie, elle a expérimenté cette joie. Et c'est pour ça qu'elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. N'ayez pas peur, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, Marie vous conseille de faire tout ce que Jésus vous dira. C'est important de prendre cette parole au sérieux. Et l'abondance de bonheur profond ne peut s'opérer en dehors des commandements de Dieu et en dehors de Dieu. Faites tout ce qu'il vous dira. Alors tout à l'heure, je ne sais pas ce que vous avez choisi comme vin. Pour vos noces, qui est-ce qui a choisi le vin? Il y a quelqu'un qui a choisi le vin? Personne. On espère des noces de Cana ce soir. Eh bien, si vous vous mariez aujourd'hui, c'est parce que vous sentez bien que l'amour vaut plus que tout ce qu'il y a dans le monde. Que votre amour est ce qu'il y a de plus précieux pour votre cœur, de plus grand, et que le reste, c'est sympa, il le faut. Voilà. Je vous ai fait un beau repas, vous allez bien fêter ça tout à l'heure, vous avez raison. Mais que sans amour, la vie, elle est fade. Avec l'amour, elle prend du goût. Et avec l'amour de Dieu, elle prend le goût du ciel. Et c'est pour ça, chère mamie, Suzanne, mettez toujours l'amour. Et Jésus, à travers cette parole, nous dit que l'abondance de bonheur profond ne peut s'opérer en dehors de Dieu. C'est important de comprendre ça. Et je pense que vous le comprenez. En dehors de Dieu, la vie, elle est fade. En dehors de votre amour, la vie, elle est fade. Alors, comment acquérir aussi, dans quelques instants, vous allez recevoir l'amour de Dieu, quelque chose de nouveau dans votre couple. Comment faire grandir cette nouveauté qui va arriver dans votre couple? Eh bien, première chose, prenez du temps pour vous aimer. Je ne sais pas si de temps en temps vous prenez du temps pour vous aimer. Prenez une soirée par semaine, en tout cas, pour vous aimer, gratuitement, pour que le reste puisse prendre du goût. Prenez du temps pour vous aimer. Vous savez, des fois, on est ensemble, on fait tellement de trucs ensemble, on a tellement de choses à penser, surtout que quand on est parents, c'est vrai, vous avez des beaux enfants, mais il y a tellement de soucis qu'on est ensemble, mais on ne prend plus le temps de s'aimer. Prenez du temps pour vous aimer gratuitement.
Prenez ce temps d'intimité avec l'autre. C'est tellement ajusté à notre condition humaine. Prendre du temps pour l'autre, c'est ajusté à notre condition humaine. Comme manger, c'est ajusté à notre chair. On a besoin de manger. S'aimer, on a besoin de s'aimer. Et de prendre du temps ensemble. Je vous en supplie, promettez-moi aujourd'hui, Joachim et Suzanne, de prendre du temps pour votre couple. Chaque semaine. Aussi une petite chose, le mariage aussi. Vous savez pourquoi on se marie? Dans le rituel du mariage, on dit quoi? Faites un. Que vous puissiez faire un. C'est beau? Vous voulez que je termine? Aimer aussi gratuitement. Vous savez, gratuitement, c'est je fais un truc, j'attends rien de l'autre. Je le fais parce que je t'aime. Et puis tu sais, Joachim, de temps en temps, Marie-Suzanne sera infernale. Alors ce jour-là, tu pourras lui dire, parce qu'elle a du caractère, déjà tu pourras lui dire, tu sais, Marie-Suzanne, aujourd'hui je t'aime sans raison, gratuitement. Et c'est ça aussi le mariage. Je t'aime parce que je t'aime. Bon, pareil. Que le Seigneur maintenant agisse. J'ai bien dit agisse, c'est lui qui va faire, qui va agir. Vous allez le sentir. Agir dans votre couple. Et nous allons passer au sacrement du mariage. Alors, Joachim et Marie-Suzanne, vous levez. Vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain du mariage. Vous allez vous engager l'un vers l'autre dans le mariage. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui. Êtes-vous prêt aussi à éduquer toujours vos enfants, les enfants que Dieu vous a donnés, et à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Oui. Êtes-vous prêts aussi à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Eh bien, devant tous ceux qui sont ici réunis, en présence de Dieu et de l'Église, je vous invite à vous donner la main et à l'échanger maintenant au consentement. Donnez la main. Moi, Joachim, je te reçois Marie-Suzanne comme épouse, je te promets de rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Que Dieu
serviteurs Joachim et Marie-Suzanne. Ces alliances sont pour eux signe de ta fidélité, qu'elles sont aussi le rappel de leur tendresse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous invitons à échanger maintenant vos alliances. Marie-Suzanne, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Joachim reçoit cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je déclare Marie et femme. Puisque le sacrifice que nous t'offrons, Seigneur, est la preuve suprême de l'amour du Christ, pour toi-même et pour nous, qu'il fasse mieux comprendre à chacun que le plus grand amour est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le Seigneur soit avec nous. Et le nom de notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, te prie, sanctifie ces offrandes. Qui était là avec Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Christ.
c'est très beau le mariage, et ça donne la joie. Voilà. En Belgique, on dit mariage pluvieux, mariage heureux. C'est pour ça qu'en Belgique, souvent les mariages sont heureux. Parce qu'ils sont souvent pluvieux. Je vais maintenant vous bénir et félicitations encore à vous, à vos enfants. Et est-ce qu'ils sont tous là, vos enfants? Voilà. Il en manque un. Voilà. Je vais vous bénir. Je vais vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse ainsi que vos familles et vos amis, lui qui est venu aux noces de Cana. Amen. Qu'il répande lui-même son amour dans vos cœurs maintenant, lui qui s'est donné totalement à son Église. Amen. Que le Seigneur vous donne d'être des témoins de sa résurrection et d'attendre dans la joie le bonheur promis. Amen.
et vous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la